Au Nigeria, la police secrète a arrêté 45 présumés militants du groupe islamiste Boko Haram soupçonnés de préparer un attentat à Lagos. En Côte d'Ivoire, le célèbre groupe Magic System s'engage dans le but d'œuvrer pour la réconciliation de tous les Ivoiriens. Enfin, en Haïti, le décompte des votes a démarré après le bon déroulement des élections de dimanche. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette session de l'information sur Sika. Au Nigeria, on apprend de sources sécuritaires ce dimanche que la police secrète a arrêté 45 présumés militants du groupe Boko Haram soupçonnés de préparer un attentat à Lagos. Cet attentat viserait le Dolphin Estate, un complexe immobilier de luxe dans le quartier chic d'Ikoyi, habité par de riches Nigérians et des expatriés travaillant dans l'industrie pétrolière. Après les premières investigations qui ont suivi leur arrestation, une quinzaine de suspects ont été relâchés, mais 45 autres ont été présentés à un juge vendredi. Il faut dire que Boko Haram est actif principalement dans le nord-est du Nigeria, ainsi que les zones frontalières voisines au Tchad, au Cameroun et au Niger. Les islamistes ont aussi commis de nombreux attentats à Kano, la métropole du Nord, et dans la capitale fédérale, Abuja. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi qu'un seul attentat à Lagos. Le décompte des votes a démarré dans le calme et le noir en Haïti. Les autorités, les observateurs internationaux et les électeurs se sont réjouis dimanche du bon déroulement des élections générales, permettant aux citoyens qui se sont déplacés nombreux de voter notamment pour choisir leur futur président. Le scrutin clos, le président du Conseil électoral provisoire a qualifié d'exploit cette journée de vote et a tenu à remercier les différents acteurs qui ont participé au déroulement pacifique des élections. Car à travers le pays, les files d'attente se sont étendues devant l'entrée des bureaux de vote, une scène qu'Haïti n'avait pas connue depuis près d'une décennie. Les 5,8 millions d'Haïtiens votaient pour le premier tour de l'élection présidentielle, le second tour des législatives et le tour unique des municipales. Il y a officiellement 54 candidats en lice pour succéder au président haïtien Michel Martelly. En Côte d'Ivoire, le célèbre groupe Magic System s'engage aux côtés du programme national de cohésion sociale. Ceci dans le but d'œuvrer pour la réconciliation de tous les Ivoiriens. Chris Paterne à Sémian. Chefferie traditionnelle d'Anomabo, village adjacent dans la commune de Makori à Abidjan. Dans l'enceinte de la cour, des photos des différents chefs s'étant suicidés à la tête de cette communauté. À côté, trône la photo officielle du président Alassane Ouattara. Ils sont désormais 7 candidats qui espèrent dans quelques heures, à l'issue du vote de ce dimanche 25 octobre, revêtir les ornements présidentiels. Le chapeau du chef flotte dans l'air, les têtes se cognent pour savoir que le portera. À cet instant précis, depuis Anomabo, je lance au nom du groupe Magic System un appel à tous, candidats, politiques, jeunes, femmes. Le vainqueur doit être la Côte d'Ivoire et le président élu sera celui de tous. Ils font la fierté des gens de ce village et ils sont aujourd'hui les meilleurs ambassadeurs de la culture ivoirienne. Magic System œuvre pour la cohésion sociale afin de prévenir toute crise post-électorale. Nous souhaitons des élections sans violence, nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu en 2010. Et donc que tout le monde monte dans le train de la paix et de la cohésion pour que nous enregistrons 0 victime pour les élections présidentielles 2015. L'image d'une Côte d'Ivoire rassemblée et unie par une même passion, le football, a été donnée aux Ivoiriens avant de les appeler à aller aux urnes massivement pour élire le futur président. Et ici, le verdict du terrain a été respecté et accepté par tous. Les anciennes gloires du football ivoirien ont battu les membres du gouvernement Ouattara. Le chapeau du chef flotte dans l'air, les têtes se cognent pour savoir que le portera.
À Kinshasa, en République démocratique du Congo, on célèbre un double événement, le 7e congrès national de l'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone, couplé avec le 5e congrès national de la Société des pédiatres du Congo. Placé sous le thème « La survie de l'enfant », ces congrès réunissant un bon nombre de pédiatres d'Afrique ont pour objectif de partager les expériences sur les avancées dans les objectifs du millénaire, celui notamment de réduire le taux de mortalité infantile. Yayet Mavinga Nzao. Durant 2 jours, ces différents spécialistes de la santé de l'enfant venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et de l'Afrique noire francophone réfléchissent sur les dispositifs à mettre en place pour réduire les décès évitables de l'enfant d'ici 2030. Ils se disent très préoccupés d'atteindre cet objectif du millénaire dans cet espace noir. Pour le ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire, Théophile Memba-Fundu, ce congrès est très attendu des autorités du Congo et le gouvernement est disponible à apporter son soutien dans le domaine allant dans le même sens en vue de la promotion de l'élite congolaise, dont le noyau est la santé de l'enfant. Je reste donc convaincu que les résolutions qui seront prises à l'issue de ce double congrès, SOPECOD en PANF, vous permettront d'enrichir la banque de données qui puisse aussi nous aider, nous, les dirigeants, au niveau du gouvernement, pourquoi pas les législateurs. Pour les membres du comité d'organisation, ce congrès réunissant pour la première fois l'Afrique noire dans son ensemble reste très important car non seulement ils élèvent la République démocratique du Congo, mais aussi les résolutions issues de ces assises permettront de bien suivre l'enfant africain et identifier la part de chacun dans la prise des décisions. Nous aurons à nous regarder droit devant le miroir. Quelle est notre part à nous en tant que prestataires? Quelle est la part des patients? Quelle est la part également des décideurs? Appelés, accompagnés, mais vraiment correctement et intensément les sociétés savantes du pays. Signalons que ce congrès se tient au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa du 22 au 24 octobre 2015. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Le Guatemala a tourné ce dimanche la page de la corruption qui a mené en prison son précédent président. Ceci s'est traduit par le vote en grande majorité pour lui succéder en faveur d'un acteur comique sans aucune expérience politique. Les détails. 71% des Guatémaltèques ont participé dimanche au second tour de l'élection présidentielle. Dans la course, 2 challengers, Jimmy Morales et Sandra Torres. Selon des résultats officiels portant sur 53,85% des suffrages exprimés, Jimmy Morales a raflé un score écrasant de 68,73% des voix. Humoriste, comédien et animateur de télévision, âgé de 46 ans, il a revendiqué dans la soirée d'hier la victoire au second tour de l'élection présidentielle. C'était un vote courageux, un vote qui dit clairement qu'il faut en finir avec la corruption. J'appelle tout le monde à construire ensemble cette réalité. La victoire, nous la dédions au Guatemala. Nous sommes une équipe et ensemble nous allons avancer. Il n'y a pas d'autre solution. Guatemala, ensemble, nous pouvons avancer. J'en suis sûr. Du haut de ses 60 ans, l'ex-première dame Sandra Torres, soutenue par l'Union nationale de l'espoir, a reconnu sa défaite, n'étant créditée que de 31,27% des voix. Large sourire et charisme naturel, Jimmy Torres avait incarné au cinéma le rôle d'un cow-boy naïf. Il avait été la grande surprise du premier tour de l'élection le 6 septembre. Le vaste mouvement d'exaspération populaire contre la corruption et la classe politique traditionnelle lui a été d'un grand profit. L'inexistence totale d'expérience politique de sa part est perçue par ses partisans comme un gage d'honnêteté. Au Guatemala, pays le plus peuplé d'Amérique centrale, mais aussi l'un des plus violents au monde, l'une des priorités du nouveau président sera la lutte contre la corruption.
À Hong Kong, une centaine de personnes ont été blessées dimanche soir dans un accident de ferry. Ce dernier, qui assurait la liaison entre Macao et Hong Kong, a heurté un objet non identifié. Il avait à son bord 163 passagers et 11 membres d'équipage. Selon les médias locaux, une importante opération de sauvetage comprenant des secours aériens, la police maritime et les pompiers a été menée avant que le bateau ne soit remorqué vers Hong Kong. Mesdames, Messieurs, sans transition, la revue de presse, l'essentiel de l'actualité parue dans les colonnes des Canards. On revient juste après ceci. Kodjovia Metonou est déjà sur ce plateau avec nous. Kodjovia Metonou, la revue de presse, ce sera avec vous. Kodjovia, bonjour. Bonjour, Joannes Toano. En Côte d'Ivoire, la présidentielle a eu lieu et s'il y a victoire déjà, eh ben, c'est la victoire de la paix. Vous avez raison, la journée de dimanche aura été consacrée aux élections sous diverses formes dans plusieurs pays du monde et notamment en Afrique. Et vous l'avez dit, en Côte d'Ivoire, nous avons donc voté pour la présidentielle et Abidjan.net espère avec le président Alassane Dramane Ouattara que les plaies de la crise post-électorale 2010-2011 seront donc cicatrisées. Alors, l'homme avec Jeune Afrique espère d'ailleurs une très bonne participation à ce scrutin, malgré donc le spectre d'abstention qui pesait dessus. Mais à la fermeture, Afrique.com constate plutôt que le scrutin, le vote, donc, a été sans engouement. Mais ce qui a été certain, vous l'avez dit, si la paix est donc candidate à ce scrutin, elle aura gagné au premier tour. Voilà donc, Kodjovia Metonou, cette fois-ci au Congo, on parle de référendum constitutionnel. Et bien ici, c'est un taux d'abstention record. Tout à fait, et malgré donc l'opposition des États-Unis et de l'Union européenne, le président Sassou Nguesso est donc au bout de ses intentions. Il a fait donc voter sa population le 25 octobre, comme la Côte d'Ivoire également, et avec Congo Site. Sassou déjà invitait donc sa population à aller aux urnes, et ceci dans la paix. Jeune Afrique a constaté que effectivement la population l'a écouté, puisque l'hebdomadaire rapporte donc que l'élection a bel et bien démarré, mais de façon timide. À Brazzaville, avec BrazzaNews.com, on a constaté plutôt que les électeurs ont déserté les bureaux de vote. Pourquoi, allez-vous me demander? Eh bien, Radio Okapi a trouvé la raison, et ils auraient répondu donc à l'appel de l'opposition qui a demandé à ce que ce scrutin soit boycotté. À la conclusion, on note donc que le vote a eu lieu seulement. L'abstention a été vraiment un taux record. Au Bénin, la succession à la tête du pays se prépare. Eh bien, le présidentiable Sébastien Adjavon commence à gagner la confiance des partis politiques. Vous avez raison, Joannes Toanou, puisque la pression monte davantage dans les états-majors des partis politiques au fur et à mesure que février 2016 s'approche. En congrès donc extraordinaire, écrit le pays émergent, Gilbert Kekpe et le PRAD dressent le profil du candidat à soutenir pour 2016. Toujours donc avec ce journal, le candidat soutenu par Claudine Prudencio et l'UDBN est connu. Donc à la sortie de son 3e congrès, l'UDBN de Claudine Prudencio choisit Adjavon Sébastien Gervais. Les jeunes de Godje les ont aussitôt suivis, puisque dans cette localité, ils ont exprimé leur soutien au président Sébastien Adjavon Gervais. Pour la source de l'information, l'honorable Claudine Prudencio et l'UDBN font bloc derrière Sébastien Adjavon. La Nouvelle Tribune met en valeur 3 présidentiables et constate que pour Patrice Talon, l'honorable Nobimé mobilise Godomain. Abdoulaye Biochane, quant à lui, séduit la jeunesse d'Abomey, pendant que, en vue de la présidentielle de 2016, l'UDBN de Prudencio choisit Adjavon. Le confrère de la matinée, course pour la présidentielle de 2016, Claudine Prudencio marche avec Sébastien Adjavon Germain. L'UDBN ouvre ainsi le bal des ralliements politique. Et le quotidien rapporte que c'est officiel, Sébastien Adjavon est bel et bien candidat. L'annonce aura été faite à Godje à l'occasion du soutien que lui ont apporté la jeunesse, donc l'UJMP de cette localité, Joannes Toadou. Kodjovia Metonou, pour terminer, on va au Sénégal. La question de l'homosexualité occupe le devant de l'actualité. Et bien Macky Sall, le président, a affiché clairement ses intentions. Oui.
C'est vrai, mais au Sénégal, il faut aussi retenir que le régime Macky doit répondre à ses compatriotes sur sa gestion. En effet, à travers donc le site Sénégo, le pays est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète, d'où l'interrogation qu'a fait le régime depuis 3 ans. Eh bien, une des réponses se trouve sur le site leral.net. Macky Sall rejette énergiquement la dépénalisation de l'homosexualité. Pour le président sénégalais cité par Dakar Actu, eh bien, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais pas d'imposer ce qu'ils sont. Fin de citation. Voilà donc, Olivier Mettons-nous, merci pour cette revue extrêmement riche. C'est moi qui vous remercie. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur Sika dans quelques poignées de minutes.